Chers amis, bonjour, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. J'espère que vous êtes en grande forme. Chers amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau tirage intemporel. Alors avec des oracles bleus. Hein. J'ai eu envie d'oracle bleu, donc l'oracle bleu, justement. La triade, l'oracle de la triade, le Béline et le petit oracle messager. Alors là, le dessus est un peu blanc, mais hein, le tour, hein, tenez, voilà, tac. Vous voyez, c'est du bleu. Donc voilà, j'ai eu des envies de bleu aujourd'hui. Alors, pourquoi mystère, hein, mais vous savez que moi je suis toujours mes envies et mes intuitions et voilà, hein, voilà mes élans, on va dire comme ça, hein, surtout en matière de cartomancie bien évidemment. Alors, chers amis, bienvenue sur la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas dans ce cas à le faire. Activer la petite cloche, à me laisser des commentaires. Hein, alors je le dis pour les personnes qui me découvriraient, moi j'aime beaucoup avoir des échanges avec vous, savoir en quoi ça vous parle peut-être déjà, en quoi à contrario, peut-être ça ne vous parle pas du tout encore, d'accord? Et puis ce qui est très important, c'est que cet espace des commentaires, il est fait aussi pour que vous puissiez vous apporter du soutien les uns aux autres. Donc, n'hésitez pas, c'est très important que voilà, vous puissiez utiliser cet espace des commentaires aussi pour ça. Si vous souhaitez m'écrire, vous avez mon mail dans le descriptif des vidéos, toujours sous le titre, et vous avez également le lien qui mène à mon site de réservation. Sachez que je fais effectivement des tirages privés, des tirages personnalisés par rapport à votre situation, dans n'importe quel domaine. Alors, si vous cliquez sur ce lien, vous allez ouvrir la page d'accueil et vous allez voir un petit peu comment je travaille, ce dont j'ai besoin, etc. Donc, n'hésitez pas si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Ça ne vous fait pas réserver d'office, hein, bien évidemment. Alors, on va commencer tout de suite. Et je vais demander, s'il vous plaît, oracle bleu, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Merci. Alors, le désert et la femme. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Merci. Le feu. Les nouvelles. Alors, quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Merci. Alors, le travail, le commerce et le cadeau. Alors, quels sont les messages? Quels sont... Merci. La progression. Merci. Les études. Alors, est-ce que j'ai quelque chose qui s'est retourné? Il m'a semblé voir passer. Non, ça a dû faire volte-face. Alors, sur les études, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Est-ce qu'on peut nous compléter, clarifier? Merci. L'abondance. Wow. Très beau. Alors, sur la progression, s'il vous plaît. L'homme. La progression, l'homme. On dirait qu'on progresse, hein. On progresse. Alors, si on est une femme, on progresse vis-à-vis d'un homme. Et si on est un homme, ben, on progresse vis-à-vis d'une femme. D'accord? Vous avez compris l'idée? Alors, il y a quand même deux possibilités dans ce tirage, chers amis. Il y a bien évidemment l'interprétation sentimentale, puisqu'on nous donne ici un homme, enfin une femme, pardon, un homme, et on nous donne le feu et les nouvelles. Donc, ça parle passion dans ces cas-là. Ça peut aussi parler professionnel. D'accord? On a les deux possibilités, en tout cas à ce stade du tirage, et on va voir bien sûr, hein, une fois qu'on aura utilisé les autres oracles, voir un petit peu, justement, si on veut nous préciser plus les choses dans un domaine ou dans l'autre. Alors, ce qu'on explique, c'est que la personne principale du tirage se trouve ici. Chers amis, on nous donne ici la femme, mais vous savez que vous êtes libre, bien évidemment, d'intervertir les sexes, si vous vous retrouvez plus d'un côté que de l'autre. En tout cas, du côté d'une personne, c'est le désert. Hein, vous allez dire, merci Emma, vous lisez les cartes. Hein. Oui, bah oui, ça fait partie du truc. Hein. Il n'y a pas que ça, bien évidemment, mais en tout cas, la première chose qui vient à l'esprit tout de suite, c'est ce qu'on lit sur la carte. Pour cette femme, c'est le désert. A priori, si on est dans du sentimental, c'est le désert affectif. Ce qui se passe, c'est que là, on a quelque chose de nouveau qui arrive. On a quelque chose de nouveau, de flamboyant, de passionné, d'accord, qui arrive. Les nouvelles symbolisant soit une rencontre, donc avec quelqu'un. D'ailleurs, on peut être deux hommes, deux femmes, ça n'a pas d'importance. Là, c'est simplement, je le dis à chaque fois en cartomancie, quand on donne un homme, une femme, on donne en général un couple,
d'accord, en amour. Et si on est justement dans le travail, ça peut parler d'un binôme, d'un collègue, mais alors quelqu'un avec qui on est amené à travailler très étroitement, d'accord. Là, vous allez voir, c'est un contrat, un partenariat, une association, quelque chose comme ça. Je vais déjà donner, bien sûr, le sentimental. Donc, des nouvelles, je disais, soit on rencontre quelqu'un, c'est nouveau, soit on reçoit des nouvelles de quelqu'un, on reçoit, alors évidemment, là, ça peut être un écrit, ça peut être un mail, un texto, une lettre, bien sûr, hein, comme ça peut être un coup de téléphone. Vous allez voir, bien sûr, vous verrez, chers amis. Et donc, alors, si c'est des nouvelles qu'on reçoit d'une personne, c'est une personne avec qui il n'y avait plus rien, ou avec qui il n'y avait jamais rien eu, d'ailleurs. Et là, c'est une personne qui, dans ces cas-là, déclare sa flamme. Hein, j'utilise volontairement la flamme, hein, avec le feu, hein. Bien évidemment, tout ça, ce sont des symboles. Et dans ces cas-là, c'est quelqu'un qui vient expliquer ou dire ou annoncer quelque chose de nouveau, c'est que cette personne est amoureuse ou amoureux, si c'est un homme, ou alors est à nouveau amoureux ou a envie de reprendre, si c'est quelqu'un qu'on avait connu avant, hein, d'accord. Et si c'est une rencontre, bah, c'est quelqu'un qui va en fait tout de suite être on va tout de suite être en amour, hein, d'accord. On va tout de suite être amoureux l'un de l'autre, on va tout de suite être dans l'attirance, le désir, l'attraction, hein, avec le feu aussi, hein, ce côté passion physique, hein. Et on explique, alors, progression homme, hein, ça veut dire que dans ces cas-là, la personne, soit qui revient en disant que bah, l'amour est toujours là ou l'amour est là, alors qu'il n'y était pas, on va effectivement progresser avec cette personne, hein, il y a cette espèce d'évolution qui se fait. On a, alors, ce qu'on explique, c'est que on va quand même avoir à réfléchir, hein, au sujet de cette personne, hein. Que ce soit une déclaration d'amour, là, finalement, qu'on reçoit, ou que ce soit une rencontre qui arrive et qui est tout feu, tout flamme dès le début, et où on voit que tout de suite, hop, ça évolue très, très vite, n'empêche qu'on a les études, c'est-à-dire qu'on va quand même réfléchir, même si on va quand même se laisser porter. Et on a l'abondance, hein, donc c'est que même si on réfléchit, c'est pas une réflexion qui va mener, a priori, en tout cas à ce stade du tirage, à une rupture, mais qui va amener au bonheur. Alors, ce qu'on nous a donné en position centrale qui est très intéressant, c'est le cadeau, le commerce, le travail. Ça veut dire que probablement, si on est dans une histoire amoureuse, bien sûr, d'abord, cette rencontre ou ce retour de quelqu'un avec qui on a déjà eu quelque chose ou pas, hein, donc je récapitule en même temps, c'est le cadeau de la vie. C'est le moment que les choses se fassent et c'est génial, d'accord. Le commerce, le travail, c'est que probablement, on a quand même cette idée qu'on a tenu, qu'on a peut-être fait des efforts, qu'on a peut-être essayé de communiquer auparavant, hein. Il y a peut-être eu des essais avant de communication qui n'ont pas marché. Si c'est quelqu'un de nouveau qu'on rencontre, peut-être que dans le passé, bah là, au moment où on rencontre cette personne, on est effectivement célibataire puisque c'est le désert affectif, mais ça n'empêche pas qu'on a eu des histoires dans sa vie et qu'on a déjà essayé par le passé, peut-être avec le commerce. C'est l'idée de nombreux échanges, le commerce, hein. On a peut-être eu plusieurs fois des histoires d'amour qui n'ont pas marché. Qu'est-ce qui me vient d'autre? Et si c'est quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un peut-être avec qui on avait eu quelque chose, on avait eu beau faire des efforts, ça n'a pas marché, on était donc célibataire ou en rupture, ou on s'était pas vu depuis très longtemps, ou pas parlé depuis très longtemps, et tout était terminé avec... Alors le désert, c'est l'idée que tout était terminé, quoi qu'il en soit, et dans ces cas-là, le commerce, le travail, on va reprendre de manière active, on va dire, hein, les échanges entre nous, d'accord. Qu'est-ce qui m'est passé par la tête aussi, là, qui est passé comme ça, une autre idée. Ah, ça peut être aussi quelqu'un qu'on va rencontrer, alors oui, autre chose, bien évidemment, c'est peut-être quelqu'un qu'on va rencontrer aussi sur son lieu de travail, ou via le travail, via la profession, via quelque chose de commercial, là vous allez voir, hein, bien sûr, ça peut aussi être une rencontre sur le lieu de travail, d'où le cadeau, d'accord. Alors, l'idée, l'interprétation professionnelle qui me vient, c'est que si on n'avait pas de travail, ou si on n'était vraiment pas bien du tout là où on était et qu'on avait, comment dire, c'est comme si on n'avait pas de boulot en fait, hein. Le désert, c'est que vraiment on s'y sent pas du tout à sa place. Là, dans ces cas-là, il y a quelque chose de nouveau. Soit il y a un renouveau au niveau professionnel, soit il y a un nouveau travail qui arrive, hein, c'est possible aussi. Et là, vraiment, on est dans cette idée qu'on va trouver dans ces cas-là un ou une partenaire de travail avec qui on va extrêmement bien s'entendre et avec qui on va évoluer. Alors là, vous allez voir, hein, bien sûr. Même chose, on va y réfléchir, on aura peut-être des choses à mener, y compris à l'écrit, dans ces cas-là, si c'est dans le travail. Et tout ça est voué à être, à réussir, hein, à l'abondance. Ok, bon, alors, on va regarder maintenant avec l'oracle de la triade, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît, qui se reconnaissent peut-être déjà ou se reconnaîtront plus tard. Est-ce que vous pouvez nous compléter? Ah ben oui, merci. D'accord. J'ai même pas eu le temps de poser la question, hein, que c'est arrivé tout de suite. Alors, on nous donne
Oh, alors, l'épreuve. Combien on en a d'abord? J'ai pas compté, tiens. Ok. Alors, l'épreuve. L'oméga. La science. L'adversaire. La prière. La réussite et la foudre. Alors, on est bien. Alors là, il y a même une histoire de conflit. Hein. De conflit, peut-être. Alors, si c'est le retour d'une personne, on a peut-être été en conflit auparavant et ça a été dur. On a dû y réfléchir énormément. On était en conflit, désaccord, tout ça. Et là, de manière subite, inattendue, réussite vis-à-vis de cette personne. Vous allez voir, hein, d'accord, bien évidemment. Ça peut référer aussi à l'adversité de la vie. C'est-à-dire que si on était célibataire, je reprends sur une histoire d'amour, si on est célibataire, je vous disais, hein, avec les cartes qu'on avait eues en dessous, on a peut-être déjà essayé plusieurs fois d'avoir une histoire d'amour et ça n'a jamais marché. Et finalement, c'était une épreuve. Et l'adversaire, dans ces cas-là, ça symbolise l'adversité de la vie, le fait que finalement, on n'a jamais trouvé quelqu'un qui correspondait vraiment. Et que, voilà, on est arrivé à un moment de vie, là, avec l'oméga, et la science, on a réfléchi, on a peut-être fait beaucoup de choses pour que ça marche, etc. Et là, boum, coup de foudre. Hein. Coup de foudre, ça y est, on a la réponse à ses prières, à ses espérances, à ce qu'on attendait. On a la réussite. D'accord? Ce qu'on expliquait avec l'abondance déjà tout à l'heure. Et si on est dans le travail, effectivement, peut-être qu'on n'avait pas de travail depuis longtemps et que c'était très difficile, très douloureux, qu'on a beaucoup réfléchi à sa situation pour voir comment on allait se faire pour sortir de cette adversité de la vie, hein, même chose, hein, de cette mauvaise période. Et pareil, réponse aux prières de manière subite, inattendue, boum, réussite. Professionnelle dans ces cas-là. D'accord? Là, vous allez voir. Alors, que nous dit le Béline? S'il vous plaît, oracle Béline, est-ce qu'on peut nous donner encore un peu plus d'informations sur cette situation, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage? Est-ce qu'on peut nous compléter un petit peu, nuancer, clarifier? Ah, j'ai quelque chose qui s'est retourné, que j'ai vu passer. Alors, l'eau. Les entreprises, la destinée, la paix. Merci. L'accident. Alors, est-ce qu'on peut nous clarifier, nuancer, compléter? Alors, le cloître, les pénates, merci, l'héritage, d'accord. Alors, sur l'accident, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on donne? Est-ce qu'on peut nous compléter un petit peu ces messages, s'il vous plaît? La sagesse, le procès, d'accord. Alors, sur l'héritage, merci. Oula. Alors, qui a jailli, hein? Vol-perte. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut donner de plus, là, s'il vous plaît? Merci. Le hasard, d'accord. Merci. Les ennemis. Le despotisme. Alors, en fait, le despotisme et la ruine. Ouais, alors, on nous explique finalement, les amis, le contexte. Hein. Le contexte dans lequel on va avoir finalement ce coup de foudre là, hein, qui va arriver, soit effectivement sous la forme d'une rencontre. Ce que j'ai déjà expliqué, ça marche aussi pour le professionnel. On nous donne les entreprises également. Les entreprises symbolisant le domaine professionnel, mais symbolisant aussi tous les efforts qu'on a pu faire auparavant. Ce qu'on explique, hein, c'est que la personne principale du tirage, on a un petit peu le contexte. Hein. Pourquoi c'est le désert au moment où cette réussite arrive et cette rencontre et cette chose de coup de foudre là va tomber? On est à un moment où en fait, on a effectivement dû faire face à de l'adversité et notamment à des conflits, des disputes, des discordes, soit sur le lieu professionnel donc, soit par rapport aux autres amoureux ou amoureuses qu'on a eu avant. On nous explique en plus, hein, on trimballe, hein, j'utilise ce mot qui est pas très élégant, mais on trimballe un sacré bagage d'échecs sentimentaux dans ces cas-là ou d'échecs professionnels. L'héritage, c'est l'histoire, c'est notre histoire, d'accord? Et notre histoire, c'est quoi? C'est que c'est vol-perte, le hasard, les ennemis, le despotisme et la ruine, c'est qu'à chaque fois, ça n'a pas marché. Je répète, que ce soit des relations sentimentales ou des boulots, hein, tout simplement. À chaque fois, ça n'a pas marché. À chaque fois, pas de chance avec le hasard. La chose qu'on avait nous a été retirée. Donc, ça peut être, par exemple, bien sûr que
on croyait en un amour et finalement ça s'est écroulé avec la ruine. Ou alors, bah, on avait, si on est dans le travail, on avait un CDD et puis on pensait à chaque fois que ça allait aboutir et finalement, boum, bah non, on a été dépossédé de ça. Ennemi, ça veut dire qu'on a toujours été face, c'est ce que j'expliquais, à de l'adversité ou à des conflits, des disputes, des discordes dans chacun des domaines. Là, au moment donc où on rencontre cette personne, on nous donne l'eau. C'est-à-dire qu'on est en train de suivre le mouvement de sa vie et qu'effectivement, on est dans une période un peu creuse. On est dans une période qui se trouve ici, qui est le cloître et les pénates. On est dans une période ou de célibat ou de pas de travail. J'essaye de donner le parallèle à chaque fois. En même temps, le cloître, c'est une solitude ou un célibat, donc si on est célibataire, qui est tout à fait propice à la réflexion. Qui est tout à fait... Alors, on a la science en dessous, on avait les études, hein. On réfléchit pendant ce temps-là, on fait pas rien, hein. On est actif, hein. On pense à plein de choses, on est voilà, hein. On n'est pas là à attendre que ça tombe en se désespérant. D'ailleurs, on n'a pas de carte d'ailleurs de malheur à part l'épreuve du début, hein, où on explique que justement, on va avoir un revirement total. Et ce qu'on explique bien, c'est qu'en position centrale, on a la sagesse. Ça veut dire qu'on est aussi à un moment de vie où, par rapport à quoi? Au conflit avec le procès et à l'accident, c'est-à-dire à toutes les choses qui ont pu mal tourner alors qu'on ne les prévoyait pas du tout, justement, on est dans une phase de vie où on est en train de relativiser tout ça. On est en train de retrouver une paix, la destinée, la paix sur les entreprises, donc destinée, paix sur quelque chose de professionnel, destinée, paix sur tous les efforts qu'on a pu faire aussi en sentimental et qui ont toujours échoué, hein, finalement, hein, d'accord? Donc là, on est dans un revirement total, d'accord? Tiens, j'ai envie de prendre, alors j'avais pas prévu, mais il était... Voilà, je vais prendre l'oracle, alors. C'est un oracle qui s'appelle Oracle of Mystical Moments, l'oracle des moments mystiques, qui n'était pas rangé, pour tout vous dire. J'ai envie de le prendre. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner, s'il vous plaît? Même si au départ, je ne l'avais pas préparé spécifiquement pour ce tirage. Qu'est-ce que vous souhaitez nous dire, oracle des moments mystiques, s'il vous plaît, par rapport à ce moment de vie, là, qui va arriver, de revirement total, et de passion, là, qui arrive, de feu? Alors, abracadabra, bon, magie, 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 cadeau, destinée, hasard heureux, revirement total, quelque chose qui se met à marcher, là on se demande comment ça se fait, mais c'est tellement merveilleux, hein, c'est ça, hein, c'est la magie abracadabra. On a dit la formule magique et paf, ça y est, les choses arrivent. Hein. Donc, moment magique, d'un changement de vie incroyable. Hein. D'accord, les amis, c'est très beau, hein. C'est très très beau. Hein. Ça parle rencontre, ça parle coup de foudre, ça parle retour flamboyant d'une personne aussi. Ça parle d'un nouveau boulot qui peut tomber, ça parle d'une amélioration incroyable au travail, avec une richesse de partenariat, de travail d'équipe, de choses comme ça, ou de voilà, hein, quelque chose comme ça. D'accord? Alors, conseil, petit oracle messager, s'il vous plaît. Quels conseils souhaitez-vous donner aux consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, qui se reconnaissent peut-être déjà, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental, ou qui se reconnaîtront plus tard, s'il vous plaît? Quels conseils souhaitez-vous donner? Alors, la mission de vie. Tu as traversé des étapes dans cette vie et dans les anciennes qui te démarquent des autres. Ton âme capte des dimensions plus profondes que la moyenne. Rassure-toi, tu n'es pas seul. De plus en plus de vieilles âmes arrivent sur Terre pour un changement de conscience. Tu es là, c'est pour une raison bien précise. Si tu ne connais pas encore ta mission d'âme, tu peux te connecter à tes guides afin de leur demander de te mettre sur la voie. Alors, pour les plus spirituels d'entre vous, ça parlera d'une manière tout à fait spirituelle, d'accord? Il y a des personnes qui après ne croient pas du tout aux missions de vie, aux âmes, à tout ça, hein, d'accord? Et qui pour autant aiment la cartomancie, s'intéressent à la cartomancie. Je vais bien évidemment vous donner aussi une symbolique qui est dans ces cas-là, qui peut, comment dire, parler à tous, hein, on va dire comme ça. On vous dit, tu as traversé des étapes dans cette vie, alors dans les anciennes, si vous croyez à la réincarnation, ces étapes que vous avez traversées vous démarquent des autres personnes. Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Il y a aussi plein d'autres gens qui ont vécu la même chose. Là, on est en train d'expliquer qu'on va rencontrer les bonnes personnes ou qu'on va retrouver des personnes qui maintenant sont prêtes, hein, finalement, d'une certaine manière. Vous êtes là pour une raison bien précise. Ça n'est pas pour rien que vous avez vécu tout ce que vous avez vécu avant et que vous arrivez à ce moment de vie-là qui est abracadabra, qui est magique. D'accord? Et ça veut dire aussi que la personne ou les personnes que vous allez rencontrer, si on est dans le domaine professionnel, elles sont comme vous. Elles vont arriver à ce moment-là de leur vie ou boum, abracadabra pour elles aussi. Hein, d'accord? C'est ça, hein, cette idée-là. Hein.
C'est l'idée. Alors, évidemment, là, on vous dit, tu peux te connecter à tes guides afin de leur demander de te mettre sur la voie. Ça, c'est l'idée aussi. Alors, pour ceux qui ne croient pas aux guides, de s'ouvrir vraiment, quand vous allez rencontrer des personnes, à ce que vous allez ressentir. D'accord? Ça s'exprime aussi par des choses comme ça, par des signes, par des feelings, par des ressentis, par... Hein, quand on dit, oh, celui-là, je le sens pas, ou celle-là, je la sens pas, ou d'un seul coup, on sait pas pourquoi on rencontre quelqu'un, et clac, tout de suite, on a plein d'atomes crochus. C'est ça, hein, c'est se mettre vraiment en ouverture totale à l'autre, et laisser faire votre intuition. D'accord? Et connectez-vous comme ça, finalement, hein, à ce qui vous entoure, aux énergies qui vous entourent, et aux personnes qui vous entourent, et qui ont vécu, ou qui vivent des choses, tout comme vous. D'accord? Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire. J'espère que ça vous aura plu, bien sûr, et intéressé, hein, même si vous ne vous sentez peut-être pas concerné là tout de suite maintenant. N'oubliez pas que les messages, vous êtes destinés à les recevoir ou à les entendre au moment où vous tombez sur le tirage, même si c'est très longtemps après la mise en ligne de la vidéo, ça n'a pas d'importance, mais que ça ne garantit pas que vous soyez en train de le vivre en ce moment. Hein. Bien évidemment, ça peut vous parler du passé, et ça peut aussi vous parler d'une période future, alors même que peut-être dans votre vie, rien ne laisse présager que ça puisse arriver un jour. Hein. Donc vraiment, on laisse venir et on garde la hauteur. D'accord? Allez, je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir regardé. À très vite, j'espère, sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Mille merci encore pour tous les messages que vous m'envoyez. N'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner pour ceux qui ne l'auraient pas déjà fait. Et à très bientôt. Gros bisous. Au revoir.